Quand t'étais un nain, c'est pareil, tu lisais des condamnations à mort, tu faisais des roulades pour le roi de France, on te peignait à côté des chiens parce que tu faisais la même taille. Le nain avait une place. Aujourd'hui, quand t'es un nain, soit tu vas tourner des trucs de fils de pute pour Fort Boyard, soit t'es un mec à qui les meufs parlent pas. Alors que quand t'es un nain au 15e siècle, mais les meufs t'adoraient parce que t'étais un Pokémon rare en fait, tu vois. Bon, il y a un peuple de petites bites absolues qui sont les Japonais, tu vois, et ils sont tellement anxieux qu'en fait les mecs, dès que ils ont du temps libre, ils font un truc comme ça, tu vois. Et ce qu'il faut que tu saches, en fait, c'est que chaque petit point là, comme ça a été une branlette devant un hentai, tu vois, avec un poulpe qui défonce une gamine de 12 ans, tu vois, je veux dire. Donc, si tu veux, ton cerveau, après, il va mal, et du coup, après, il y a des fils, il y a des trucs complexes comme ça, tu vois, je veux dire. C'est pas le chaman de la forêt qui font que ça. C'est pas l'esprit des anciens qui fait que quand tu mets une cassette dans ce truc-là, ça marche. C'est pas, tu vois, c'est pas la magie de je sais pas quoi. Non. C'est en fait, c'est le rationnel. Tu sais, ce truc occidental, avec des circuits imprimés qui ont été inventés en Occident. Et ce qui fait que notre ami Toyotaro, et ben après, il fait des trucs comme ça. Alors, parce qu'il se lève le matin, il n'a pas trop la forme, tu vois, il regarde son chiffre, il fait putain, c'est quand même tristoun. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à part avoir une petite bite? Tiens, je vais inventer un truc de fracassé, tu vois. Et ils font des magnétoscopes après. En parlant de respect, au lieu de foutre des putains de chaussons de cuck, mets-toi des grosses babouches en serpent, tu comprends ce que je veux dire? Là, il y a un gros Marocain, il est allé éclater 2 serpents pour me les faire, tu comprends ce que je veux dire? Le mec est sorti, comme ça, il a mis un peu de beurre devant un trou, le serpent, il est sorti, il a mis une énorme calotte dans la nuque et après, il m'a fait des babouches. Est-ce que c'est pas du gros storytelling? Quand tu mets tes pieds dans un animal mort, est-ce que tu te respectes pas 1000 fois plus que quand tu mets tes pieds dans une merde en plastique de chez Aldi? Commencez par changer vos chaussons si vous voulez vous faire respecter. C'est pour ça qu'il faut voter des mecs qui vont mettre Jean Messia, ministre de l'Intérieur. Parce qu'en fait, Jean Messia, c'est un copte. Donc le mec, c'est bien, il est français, il est intégré, mais il a gardé le jus de l'Égyptien, en fait. Il a gardé le côté, il y a un mec qui a essayé de voler une momie, on va le bastonner à mort et on va jeter son cadavre au crocodile dans le Nil, en fait. Tu vois, il a gardé il sait gérer ça. Il sait gérer les tribus d'Éthiopiens et de Numides qui essaient de conquérir Gizeh, en fait. Il a l'habitude de ça. Donc, quand il va être au pouvoir, il va faire des trucs d'éther. Voilà, Bilal Hassani, par contre, retourne sur ta planète. Tu vois, tu prends l'autre, là, le vaisseau d'Alien, là, comment il s'appelle, l'USMC Nostromo, et tu retournes sur ta planète, tu vois, tu retournes sur Tarlousiton, la planète du système Androgyna, tu vois. Et puis tu restes là-bas, puis tu vois, puis tu fais éclore ta civilisation dans une autre galaxie, enculé, va. C'est horrible ce que je dis. Pour moi, le féminisme de droite, ça devrait être ce qu'a toujours été la femme au sein de la société française, c'est-à-dire un élément structurant de la famille qui produit du français. Avant la Révolution française, si tu veux, avant le 19e siècle, jusqu'au 19e siècle, les mecs rentraient du boulot, ils arrivaient à la maison, si tu veux, on mangeait, on couchait les gosses, qu'est-ce qu'on entendait? Tu vois, même des... Tu vois, des accélérations comme ça, parce qu'il y avait des grosses lorettes claquées, tu vois, dans tous les foyers de France, en fait. Et tous les soirs, si tu veux, il y avait du sperme de bonne qualité français qui allait se mettre dans des schnecks de gauloises. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait des enfants solides qui naissaient. Parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la nature de la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un alpha. Donc plus elle va demander à son copain d'être une merde, de se pédéifier, de se tentousifier, de tout ce que tu veux, plus au bout d'un moment, quand il l'aura fait, elle va aller chercher un alpha pour se faire tirer parce que c'est plus fort qu'elle. Elle a besoin d'être dominée par un homme qui est puissant, qui est un homme, quoi. Les femmes veulent des hommes et nous on veut des femmes. On veut pas des femmes qui se comportent comme des bonhommes. Une femme qui crache par terre, tu vois. Qui fait des dribbles, qui est habillée comme une Kaira et qui marche, j'en ai connu des comme ça. Elle marche comme les footballeurs qui sortent à Clairefontaine, elle balance du dos là. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce dos argenté? Tu veux une femme, tu veux quelque chose qui de la féminité, qui te donne envie d'être avec elle. Alors, qu'est-ce qui fait le plus peur aux Français? C'est l'islam radical ou le coronavirus? Alors, les impôts, je pense. Parce que c'est quand même une sodomie que tu reçois à domicile. Enfin, dès que tu vois la gueule de Marianne encadrée, tu sens que déjà, ça sent pas trop bon. Donc, je pense que c'est surtout la fiscalité. Et après, il y a toujours un gaucho cégétiste infâme avec une maxi-tête qui arrive et qui dit « Mais comment ça se fait que les vieux, dans les EHPAD, pour les coucher, on leur met des slams et des coups de tête ?» Mais parce que c'est de la merde, parce qu'il n'y a pas de budget. Il y a une gonzesse qui doit s'occuper de 300 vieux, il se chie dessus, au bout d'un moment, elle leur fout des coups de boule. Elle leur met des coups de coude dans la gueule au bout d'un moment. Elle leur met des suplexes aux vieux pour qu'ils s'endorment. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de budget, parce que le budget, il est parti où?
dans les ordinateurs qu'on a donnés aux gamins pour qu'ils aillent regarder Baki sur Netflix, parce qu'ils arrivent en 6e, et que la République est aveugle, alors tous les enfants doivent avoir droit à un ordinateur pour avoir accès à l'excellence française, car la République forme des individus d'excellence, fils de... Vous avez vu la violence, ça c'est un commentaire sous une vidéo de juste le post précédent, là, la petite story précédente. Je vous ai affiché la réponse qu'a eu le Bouzou Magazine sur sa dernière vidéo. Donc c'est une vidéo où il se plaint en fait de plus recevoir d'argent de sa commu parce que bon, il a été révélé qu'il était un violeur et donc du coup c'est fini quoi. Les gauchistes ils l'ont cancel et en fait donc le mec se fait conseiller d'aller gratter un RSA. Voilà. C'est ça les solutions de la gauche. T'as des problèmes, gratte un RSA. Va gratter l'argent public, va gratter l'argent du contribuable, surtout ne bouge pas ton cul, ne va pas bosser. C'est pour ça que je suis quand même très fier et très heureux d'avoir la commu que j'ai et de pas avoir à interagir avec des espèces de demeurés d'extrême gauche. Ça c'est vrai que c'est pas toujours facile à droite, mais quand même on tombe jamais aussi bas. Donc merci à vous de pas être des gauchos horribles. Bon sens. Et le bon sens, il est où le bon sens? Quand tu vas twerker dans une église, qu'est-ce qu'on doit te faire quand tu vas twerker dans une église? Au lieu de se réfugier derrière les textes de loi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit t'en mettre une. Il sert plus à rien. Parce qu'avant, quand il y avait un mec comme ça, un petit démon, qui venait provoquer gratuitement, on l'éclatait. On l'éclatait. Et si on l'éclate alors que c'est légitime, parce que ça serait légitime qu'on l'éclate, si on l'éclate parce que c'est légitime, on va en prison. On va en prison. Je comprends pas pourquoi on attaque les derniers mecs qui vivent comme nos ancêtres les Gaulois, si tu veux. Y a rien de plus noble qu'aller cartoucher un sanglier pour aller le manger après. Tu l'as mérité en fait. Voilà, c'est pas la Sodexo contre 3,50 € remboursés par le conseil départemental qui te la met dans l'assiette à midi. Parce que tu t'es donné la peine de naître dans le 93 en fait et qu'il y a des subventions pour que tu puisses manger à la cantine. Tu comment je veux dire? Voilà, donc arrêtez de casser les couilles aux chasseurs. En fait, arrêtez de financer les mecs qui braquent des profs ou qui insultent les flics, tu vois. Retirez-leur leurs allocs et donnez-la aux mecs qui se cartouchent au fin fond de la Courneuve en handibox et donnez-la aux chasseurs pour qu'ils achètent des plus gros 12, plus performants. En France, on nous a convaincus que la confrontation est un échec et que la paix se fait par la soumission. Non. La paix se fait parce que t'es capable de mettre une patate. C'est parce que t'es capable de mettre une patate que ça s'arrête. L'Amérique, elle était en train de galérer dans la mangrove, je sais pas où, là, à Guadalcanal contre les Japonais. Les mecs sortaient de trous de rats avec des katanas qu'ils avaient aiguisés pendant 3 semaines, si tu veux. Ils découpaient des bites de GI, il y avait des tripes par terre, tout le monde était en PLS. À un moment, les États-Unis, ils ont dit, attends, on a plein de juifs et d'Allemands là qui travaillent à la NASA, on a fabriqué une bombe nucléaire. Mais ce qu'on va faire les Nippons, c'est qu'on l'a balancé sur la FIF. Et en fait, à un moment, les mêmes Japonais qui tripaient des gens, ils ont vu un putain de champignon nucléaire comme ça éclairer le ciel. Ils ont dit comment ça se fait qu'il y a un soleil qui s'est posé sur le Japon, tu vois. Après, on leur a expliqué ce que c'était et ils se sont calmés. Et la paix, on l'a eu comme ça. Comment Staline, il a eu la paix à Berlin? Il a envoyé la grosse armée rouge avec des gros T-34 comme ça qui bombardaient la putain d'Allemagne nazie et ça s'est arrêté. C'est comme ça que ça marche dans l'histoire. On fait la paix parce qu'on est capable de foutre des claques. Et la gauche essaie de nous faire croire qu'on fait la paix parce qu'en fait on suce. Mais il y en a qui n'ont pas envie de sucer parce qu'ils n'aiment pas les trucs salés, à part les chips. Donc là, il y a un problème. Je pense que le corps professoral n'est plus à même de gérer ses élèves. C'est-à-dire que la stricte crédibilité des élèves est montée tellement haut que maintenant, les profs ne servent plus à rien, sont devenus des inutiles. Il faut la Légion. L'éducation nationale a besoin de la Légion. L'éducation nationale veut la Légion, le peuple français veut la Légion à l'éducation nationale. Il faut vraiment que voilà les classes soient administrées par des mecs de la Légion. Parce qu'actuellement, les profs, c'est ça. C'est pas possible ce que tu fais, Christian. Je te rappelle que t'es là, dans la classe relève, pour justement... Voilà, justement pour ça. Tu me parles pas. Oui, j'ai compris, t'es en train de me tutoyer, tu me dis casse-toi. Vous me parlez pas. C'est déjà mieux. Mais t'es là pour travailler ça, d'accord? Donc là, tu me tutoies, tu me dis casse-toi, c'est un avertissement. D'accord. Sérieusement, je sais. Je vous explique un truc, je m'en fous. Je sais que tu t'en fous, mais moi je te dis que je fais mon travail. Je m'en fous. J'ai compris. Alors qu'à la Légion, tous les problèmes se règlent comme ça. Rassemblement! Rien à bon! C'est pas une asile pour les réfugiés politiques ici! Il est ici pour vous apprendre les choses correctement là! Allez, ferme ta gueule en avant! Remettez-vous en gardez-vous sur le drone, c'est là! Les vacances sont terminées définitivement! Vous êtes pas ici pour se servir de système! Non, ça c'est une grosse merde! Ça c'est une grosse merde! Réveillez-vous!
Voilà, là on sent que c'est efficace. Là on sent que si Jean-Michel Chocapic avec son pistolet là, en train de braquer sa prof, il croise Jean-Michel Polonais de la Légion, en fait il y en a un des deux qui va fermer sa gueule et en fait l'ordre va revenir. Là, en fait le mec de gauche il accepte ça. Tu vois. Donc tout lui paraît extrême si tu veux. Si tu dis bon, j'ai pas envie de sucer un trans, oulala, mais attends, mais t'es vachement radical toi. Mais mec, tu sais que ça va 8-6. Mais attends mec, mais tu te rends compte de ce que tu dis, t'as pas envie d'avaler un trans? Non. Non, parce que ça n'a pas existé depuis Jésus, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Alors je suis pas sûr que les hommes préhistoriques faisaient ça, tu vois. Je suis pas sûr que les trans à l'époque préhistorique ça existait, mais si tu veux, on en est à un point en fait où tout ce qui est normal devient une anomalie. Mais gars, calme-toi, tu vois, je veux dire, cette vidéo, il y a rien dedans. Et d'ailleurs, je le dis, je le répète, allez vous faire votre propre opinion, c'est une vidéo humoristique. Je suis un polémiste, je fais de la polémique et de l'humour. Et elle est inattaquable. Et c'est quoi la République? L'ordre républicain. Mais l'ordre républicain, c'est une vaste blague. L'ordre républicain, c'est des mecs à perruque qui l'ont installé sur les cendres de la royauté. Comment des types qui ont ils ont des rubans sur les pompes, ils ont des collants, ces fils de pute, alors que la France est attaquée par tout le monde. Les mecs ont des collants, ils ont des rubans, ils s'appellent Danton, Robespierre, ils font des salons intellectuels avec des thés de folle, tu vois, au centre-ville de Paris. Et les mecs inventent la République, c'est nul. Qui c'est qui a inventé la royauté? C'est des gros rois germains avec des glaives d'1 mètre. Et si tu veux, la République, elle a été inventée par qui? Elle a été inventée par des types qui sont déguisés en capitaine Crochet. Cette phrase, elle était fabuleuse. Même moi, ça me fait rire, putain. Oh, et ben alors, il y a une gauchiste allemande, elle donnait des cours d'allemand en afghan, parce que c'était une gauchiste, et après elle s'est fait égorger par un afghan. Oh, mais est-ce que ça serait pas ce que les anciens appelaient la sélection naturelle? Tu sais, ça devait être une écolo, là, qui allait dans les salles municipales en Allemagne, là, avec les Afghans. Elle devait avoir des lunettes rondes rouges, tu sais, comme les gonzesses qui sont contre le nucléaire, là. Et donc, elle devait prendre son Afghan et faire des Gesucht, unterbracht, des Gesuchten Vorparten, Tourt. Et au bout d'un moment, elle a pris un Nicomouk et elle a pris un coup de lame dans la carotide. Oh, et ben alors, mais c'est pas comme ça qu'on apprend à parler allemand. Vous savez bien comment on apprend aux gens à parler allemand. On a vu ce que ça donnait. C'est avec des panzers, pas avec des cours de gauchisme dans des salles municipales avec des mineurs isolés et qui ont 45 ans. Tout le monde, voilà, je me présente, Jean-Luc Orlanchard. Bon, mais j'ai 2 passions dans la vie, hein, c'est le communisme, c'est-à-dire foutre des impôts aux gens qui travaillent, et puis le couscous, j'adore le couscous, bien sûr, j'aime beaucoup les noirs aussi. Voilà, donc écoutez, retrouvez-moi en campagne en 2022 pour remettre au goût du jour la vraie gauche. À très bientôt. Parce qu'en fait, les mecs qui votent à gauche, c'est soit des étudiants de merde qui fument des roulés et qui ont plus de 8-6 dans le sang que n'importe quel clochard d'Amsterdam, soit c'est des enfoirés de boomers qui se sont fait du pognon toute leur vie et qui en ont plus rien à foutre de rien, et dès qu'on leur propose une loi pour taxer les mecs qui travaillent, ils disent allez, c'est pas grave. Pourvu que je continue à avoir ma retraite, c'est pas grave. Oui, quoi, le mec il doit refiler 70% de son salaire. Il a monté une entreprise, il s'est saigné de dingue pour ouvrir, je sais pas moi, sa charcuterie, son entreprise de je sais pas quoi. C'est pas grave, allons-y. Allez, moi je dis, allons-y. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Voilà, en fait, faut que les mecs inactifs qui ont des cartes universitaires pour aller à la bibliothèque, pour avoir une connexion internet, arrêtent de décider pour les mecs qui se bougent le cul, les paysans, les ouvriers, les flics, les militaires, qui travaillent, c'est-à-dire la vraie France en fait. Voilà. Vous savez, ce truc complètement oublié des médias qui se lèvent le matin pour aller tourner et qui fait tourner le pays. Vous savez. Alors je sais qu'on n'aime pas trop faire des films sur eux au CNC parce que c'est pas très dramatique, mais en fait si, c'est dramatique. Donc cet hiver, voilà, quand vous allez recevoir votre facture d'électricité et que ça fera la moitié de votre salaire, vous penserez à ça les gauchos, d'accord? Vous penserez à tout le pognon qu'on aurait pu mettre dans des panneaux solaires et qu'on a mis dans financer une vidéo de Cyprien à
d'1,5 million via le CNC et à quel point on a refait un joli stade pour que Momo entre deux séances de resalafisation il puisse aller un peu se dépenser en jouant au foot. Voilà. En fait, on a des politiques de cocu et on se retrouve comme des cocus à la fin. Voilà. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à la gauche, qui fait des très bons choix, qui vote pour vous. Et bien sûr, ils vont foutre le droit de vote à 16 ans. Donc, tu auras des espèces de goliots qui auront été complètement, propagandisés par des profs marxistes, Putain, je suis en train de m'énerver. Je vais arrêter cette story parce que ça va finir avec des trucs non seulement anticommunistes mais xénophobes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce paysage de merde. Il y a que des trucs du Moyen-Âge. Et le progrès, nom de Dieu, le progrès. Où sont les drapeaux gays, là? Les trucs LGBT. Et les cheveux bleus, putain de merde. Y a pas un HLM dans cette vallée de merde. Y a pas un city-stade. Y a pas un graffiti. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On est où, ici? Regardez-moi ce château de connard, là. Je sens que c'est encore un riche qui habite dedans. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une révolution qui l'a démantelé, ça? Comment ça se fait qu'on l'a pas encore détruit, ça, là? Faut vite arracher toutes les pierres, là, du patrimoine. Le patrimoine, c'est de la merde. Faut le donner aux pauvres. Voilà, ce château, là, revendez-le et donnez-le à la famille Traoré, merde! Vous savez qu'il y a des gosses qui arrivent pas à se payer des Nike? Et vous avez des châteaux, salopards! Détruisez tout! Détruisez tout! Faut que ce soit le rêve socialiste. Faut que ce soit le rêve communiste, faut qu'on détruise tout, là, tous les trucs d'anciens du Moyen-Âge de connards, là, la société de caste. Détruisez-moi tout ça et revendez-le pour donner aux gosses. Les gosses des quartiers, qu'est-ce qu'elle fait là, cette tour? Comment ça se fait qu'on a pas fait un HLM, la place, merde? Les ruines de cons, là, les ruines de droite, là, avec leurs murs droits, là. Leur ville de droite, pas un tag sur les murs, pas un tag. Où sont les clochards, là? Hein, les clochards, les clochards qui ont des maladies, là, en train de vomir leurs tripes. Qui demandent des clopes et qui se torchent avec leurs mains, là, ils sont où? Hein, pourquoi il y en a pas? Vous allez me dire que la mairie peut pas se débrouiller pour nous foutre 2-3 familles de Maliens, là, je sais pas, avec 7 ou 8 gosses chacun, là, enfin, c'est pas grand chose à demander, merde, pour mettre un peu de vie, là, regardez comme c'est vide, là, qu'est-ce qui nous reste? Le catholicisme, le patrimoine, la tranquillité, mais c'est de la merde, on veut pas ça, nous, on veut du progrès, on veut du fun, on veut des élus socialistes, qui ont des relations avec des gosses. On veut pas des murs traditionnels comme ça, avec des petits endroits bucoliques. Regardez cette place là. Et y a pas un dealer de shit, enfin. Regardez, on dirait qu'il n'y a pas eu de révolution ici là. Elle est passée où ma République, merde? Hein? Pourquoi il n'y a pas un mec qui boit Les amis, alors la personne transgenre qui s'appelle Jade CVE, qui est passée sur Livre Noir, souhaite faire un débat. Donc je trouve ça déjà, franchement, je trouve ça très très courageux parce qu'il y a peu de gens de gauche qui acceptent de faire un débat, souvent par lâcheté. Donc c'est quand même, il faut quand même saluer ce courage-là. Donc je la remercie pour cette volonté de débattre, ça c'est très cool. Et je suis extrêmement motivé pour le faire. Ça se ferait quand je rentre d'Espagne pour l'automne, pour démarrer la promo du prochain bouquin. Donc ça serait une occasion, voilà, de faire ce débat à ce moment-là chez Livre Noir, bien entendu. Avec une soirée spéciale, décor spécial, enfin tout spécial, bien entendu que l'intégrité de Jade, l'intégrité physique de Jade est garantie. Enfin, je veux dire, je suis pas un ogre, je suis pas un sauvage. Par contre, les punchlines vont pleuvoir, ça vous me connaissez, je peux pas m'empêcher de punchliner, donc voilà. Les gars, rendez-vous à l'automne pour un débat avec Jade si elle tient. Et j'espère qu'il est prêt. Je pense qu'il l'est. En tout cas, moi, je le suis aussi. Et restez connectés parce que ça risque d'être vachement